chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je me bagarre avec ces cartes parce qu'il me semble qu'elles ne sont pas droites, excusez-moi. Allez, on va aller voir ici avec les cartes oracles de la lunologie. Quelle énergie est là pour vous cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici la nouvelle lune en balance qui nous parle d'un nouveau cycle romantique. Début d'un nouveau cycle romantique, une nouvelle histoire d'amour. Dites-moi, waouh! Bon, mais qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre aussi cette carte, hein? Elle vous dit que de toute façon, donner et recevoir, hein, ça pourrait bien être la réponse à toute forme de dilemme qui pourrait vous préoccuper actuellement. Donner et recevoir, hein, le côté équitable. Si il y a quelqu'un qui vous fait vibrer un petit peu votre cœur, faites-le savoir, hein. Faites savoir à cette personne que vous tenez à elle. Et même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, montrez-vous romantique. Il vous faut plus ressentir d'ailleurs, hein. Ressentez plus et pensez moins. Alors ça c'est un peu plus compliqué pour les Gémeaux, je vous l'accorde, mais plutôt ressentir. Ok. Pour certains, bien sûr, ça pourrait annoncer, pourquoi pas, un mariage, hein, ces choses-là. Hein. Voilà. Mais en tout cas, début d'un nouveau cycle romantique. Ben, dites-moi. Allez, on va aller voir ici quel est l'événement ou quelle est l'ambiance pour vous ce mois-ci, cette semaine. Ben voilà, un nouveau départ, un pèlerinage, on avance, on se déleste de certaines choses du passé et on avance vers quelque chose de nouveau. C'est le mât, on se lancer vers quelque chose. Ok, hein, peut-être justement vers ce nouveau cycle. Votre état d'esprit, quel est-il ? 7 de bâton et 6 de coupe. Pour moi, pour certains, vous défendez peut-être quelque chose en rapport avec votre passé, hein, par rapport à une forme de nostalgie. Ce 7 de bâton vous dit de défendre ses acquis, défendre sa position. On sait qui on est, on sait ce qu'on a fait, on sait tout le travail que l'on a accompli jusqu'à maintenant et on défend. Et ce 6 de coupe peut nous parler aussi du cocon, hein, le cocon familial, l'endroit où on se sent bien. Peut-être que certains, vous allez défendre vos frères et sœurs, je ne sais pas, mais c'est votre état d'esprit. C'est comme si vous vouliez aussi défendre votre cocon. Hein, votre cocon, là où vous vous sentez bien, cet endroit où on se sent bien. Votre défi, quel est-il? Hop là. Ah ben dites-moi, on a le magicien, magnifique, et le 7 de coupe. Ok, clairement votre défi c'est d'y aller. Allez-y, lancez-vous, vous avez toutes les cartes en main. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas s'éparpiller. Ici, on évite de s'éparpiller, mais on y va. On avance, hein, c'est un nouveau commencement aussi, hein, ce battleur, hein, ce magicien. Alors, le 7 de coupe peut nous mettre en face de plusieurs possibilités, potentialités. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir se concentrer sur l'un de ces objectifs. Mais voilà, hein, on parle aussi de croire en ses rêves ici. Hein, voilà. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 de coupe et jugement. Alors pour certains, il pourrait y avoir un ex, une ex qui reviendrait, hein, une situation du passé, mais c'est pas une mauvaise chose. Peut-être cette situation du passé ou cette personne du passé, vous allez la retrouver, la rencontrer lors d'une sortie entre amis, des moments agréables. Peut-être que vous allez être invité à un mariage, je ne sais pas, à une fête, à quelque chose, et ben vous allez retomber peut-être sur un ex, une ex. Ça peut être ça, ou bien justement, hein, ce fameux début d'un nouveau cycle romantique. Le jugement peut nous parler de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un qui va ça va vous sembler évident. Mais cette rencontre, vous la ferez vraiment dans un cadre de sortie entre amis, pour moi. Vous ferez cette rencontre dans un cadre de sortie entre amis. Ou c'est dans ce cadre de sortie entre amis que quelque chose viendra à vous et que ça vous semblera comme une évidence. Pour certains, peut-être l'envie de rester seul, bien entendu. Ça n'est pas obligatoire de rencontrer quelqu'un, mais il pourrait y avoir vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Autant on voit ici avec le nouveau départ, autant avec ce début d'un nouveau cycle romantique, pourquoi pas. Hein. On a aussi un recommencement ici qui vous dit, allez-y, lancez-vous. Ne restez pas coincé
simplement dans vos rêves. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? 5 de coupe et 6 de bâton. Le 5 de coupe nous laisse peut-être présager une forme de regret, d'avoir l'impression d'y avoir laissé des plumes, d'avoir peut-être finalement pas obtenu tout ce qu'on aurait souhaité. Mais c'est pas grave. Bien sûr, 3 coupes sont renversées, sont cassées, ne servent plus à rien, mais il en reste 2. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Hein, comme on dit, l'idée de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Se concentrer sur ce qui reste. Et ce qui reste, rassurez-vous, c'est pas mal. Et c'est souvent même juste l'essentiel, ce qui nous suffit pour aller de l'avant. Et de l'avant, vous y allez avec ce 6 de bâton. Vous allez de l'avant vers la victoire. Vous vous lancez vers la victoire. Parce que vous avez peut-être la capacité et cette possibilité de laisser derrière vous des choses qui ne vous servaient plus à rien ou finalement qui ne tenaient pas la route. Hein, on laisse quelque chose et on avance vers la victoire. On en est où à la fin de la semaine? Ok, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Alors, soit c'est la famille autour de vous, la famille du sang, la famille des liens, la famille de cœur, peu importe. Cette famille va vous permettre de guérir quelque chose pour moi. Elle va vous permettre de sortir de cet enfermement, de sortir de cette diarrhée mentale, de ces croyances limitantes. Moi, je pense que la famille va être d'un grand soutien pour vous. Alors, bien entendu, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi tout ce que l'on construit émotionnellement, tout ce que l'on a construit émotionnellement, tout ce que l'on a pu faire. Alors pour certains, ça peut être aussi l'aide de thérapeute, je ne sais pas. Mais pour moi, j'entends plus l'aide de la famille, l'aide de votre fratrie, des personnes qui vous tiennent à cœur, hein, des gens. Tout le monde n'est pas proche de sa famille de sang, mais ça peut être les liens, les autres liens qui ne sont pas ceux du sang, mais ceux du cœur, ceux que l'on a choisis, ceux que l'on a construits soi-même, puisque le 10 de coupe nous parle vraiment de cette construction émotionnelle qui est vraiment une très belle construction. Et c'est comme ça que vous sortirez vraiment de ce 8 d'épée, qui est cette carte de l'enfermement, qui est cette fameuse carte des croyances limitantes. On sort de ça. Et pour moi, vous en sortez parce que vous avez vraiment le soutien des vôtres. Hein, c'est peut-être même ces gens-là, ces personnes qui sont autour de vous, qui vont vous ouvrir les yeux sur le fait que finalement, non, c'est bon, passe au-dessus. Hein, voilà. Allez, dernier message ici du tarot des anges pour vous. Ben écoutez, s'il n'y a pas un renouveau sentimental, alors là je serais vraiment curieuse que vous me laissiez un message. S'il n'y a pas un renouveau sentimental, je ne sais pas quoi vous dire. As de l'émotion. Ce cher humain annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On a quand même cette as de coupe. L'as de coupe, c'est par amour, pour amour, avec amour. C'est vraiment comme l'idée d'avoir trouvé le Saint Graal, cette chose qui fait vibrer votre cœur. On l'a ici, hein, début d'un nouveau cycle romantique. On le voit, on le pressent dans plein de trucs. Ici, vous avez un renouveau avec le magicien. Je regarde quand même ce que vous avez comme arcane majeur parce que quelquefois ça c'est aussi un plus. Alors je ne parle pas de ça puisque ça de toute façon ça ne peut pas être autre chose, mais on a le battleur qui est l'arcane 1, hein, qui vous dit clairement un renouveau, nouveau potentiel, que vous avez entre les mains toutes les capacités, vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour faire évoluer quelque chose. On a le jugement, qui est quand même une très très belle carte, hein, qui est une carte d'éveil, de réveil, qui est une carte qui nous parle d'un appel divin, d'un appel de l'univers, peu importe, mais cet appel qui vous dit c'est ça, hein, qui vous met vraiment face de ça. Bien sûr, ça peut ramener quelque chose du passé, mais même si c'est quelque chose du passé qui revient, c'est le moment de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que bien sûr, il y a des choses du passé, quand elles reviennent, c'est pour nous faire grandir. Et c'est magnifique. Et c'est très bien qu'elles soient là. Pour d'autres fois, on se rend compte que non, mais en fait, c'est le passé, c'est derrière, c'est bon, je la laisse enterrer 6 pieds sous terre et j'avance. Donc, magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà. Et ici, non, c'est tout. Donc, vous en avez le magicien et le jugement. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On en a 2. Mais c'est quand même 2 cartes qui nous parle, parce que même le jugement nous parle, hein, puisque c'est une évidence qui vient à vous, c'est quand même un renouveau, c'est quand même une renaissance, un réveil. Et ici, on nous parle aussi de ce renouveau. Et j'ai envie de dire qu'ici, dans la lunologie, on a le début d'un nouveau cycle
qu'il soit romantique ou pas. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà. Voilà, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Ça m'intéresserait de savoir si... Alors, bien sûr, en début de semaine, vous n'allez peut-être pas le savoir, mais peut-être en fin de semaine, de me dire si oui ou non, est-ce qu'il y a... Ah, ce serait cool hein, d'apprendre ça, que pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une petite étincelle qui se rallume ou qui s'allume à nouveau, ou je ne sais pas, ou quelque chose. Alors bien sûr, ça peut être avec vous-même, hein, ce nouveau cycle romantique, c'est quand on se retrouve avec soi-même et qu'on est bien avec soi-même, hein, où on se met au milieu de tout. Voilà mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.